Les États du Sahel décident de mettre leurs moyens en commun pour faire face au terrorisme et autres défis. Il s'agit notamment de la propagande médiatique mensongère. Les experts du Mali, du Niger et du Burkina Faso sont réunis à Bamako pour finaliser le projet de la Web TV de l'AES. Les précisions avec Alouseni Touré. Pour faire face à l'acharnement médiatique dont elle est l'objet, l'Alliance des États du Sahel doit s'organiser pour riposter. La mise en place d'une Web TV participe de cette démarche. Les experts burkinabés, maliens et nigériens devraient au cours de cette réunion finaliser la mise en place de cette plateforme médiatique, à charge pour celle-ci de répondre aux mensonges fabriqués contre l'AES et véhiculer le bon message de sensibilisation. Pour se faire entendre et comprendre par la communauté internationale, la Confédération des États du Sahel doit communiquer et bien communiquer. En vue de faire face à la guerre informationnelle qui lui est imposée, nous sommes dans une phase de consolidation de la confiance entre le peuple et ses dirigeants par l'instauration de pratiques de bonne gouvernance utilisant les opportunités offertes par les plateformes numériques. Il s'agit là globalement de renforcer la communication institutionnelle et la fédération des États du Sahel et plus spécifiquement d'améliorer la connaissance des priorités de l'Alliance des États du Sahel auprès des populations cibles, de faire comprendre la vision de l'Alliance des États du Sahel, ses positions, ses décisions et actions pour rassurer les populations afin de renforcer leur adhésion. Consolider le capital confiance dont jouissent les dirigeants auprès des populations, tel est l'objectif de cet atelier qui réunit pendant 2 jours les responsables des chaînes publiques et les communicateurs des institutions. Le menu des discussions doit déboucher sur la validation des documents. La rencontre d'aujourd'hui se situe dans la suite logique de la première 6 indiquée. L'objectif visé par cette rencontre se situe à 3 niveaux. Valider les propositions de charte graphique faites par les 3 pays afin de retenir les 3 meilleures qui seront soumises à l'approbation du Collège des chefs d'État de la Confédération. Découvrir au public le logo de la Confédération. Procéder au lancement officiel de la plateforme numérique de la Web TV de la Confédération par les ministres en charge de la communication de la Confédération. Finaliser le document relatif à la création de la chaîne de télévision et de la radio de la Confédération des États du Sahel. Aussi, les directeurs des médias publics des 3 pays devraient procéder à la signature d'un mémorandum d'entente, lequel va préciser la nature de la collaboration à établir entre nos médias publics. Dans un monde marqué par des conflits géopolitiques complexes, la guerre informationnelle s'impose comme une arme puissante capable de modeler les perceptions, influencer les opinions publiques et orienter les politiques internationales. Le contexte sahélien, déjà fragilisé par des défis sécuritaires, économiques et sociaux, est particulièrement vulnérable à cette forme de guerre. Dans cette optique, l'initiative des ministères de la Communication et des TIC du Mali, du Niger et du Burkina Faso de créer une plateforme médiatique commune représente une réponse stratégique à la désinformation médiatique ciblant l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette analyse critique se penchera sur les implications de cette initiative, ses forces, ses faiblesses, et les défis à relever pour en garantir l'efficacité. Contexte et pertinence de l'initiative. La guerre informationnelle ne se limite pas à la propagation de fausses nouvelles. Elle englobe également la manipulation des narrations, l'omission de faits clés, et l'exploitation des biais cognitifs pour discréditer des entités spécifiques ou influencer des populations. Dans le cas de l'AES, cette guerre vise à saper la légitimité des gouvernements sahéliens en proie à des crises multidimensionnelles. La création d'une Web TV commune pour contrer ces attaques médiatiques s'inscrit dans une logique de réappropriation du récit national et régional. Cela reflète un effort concerté pour restaurer la confiance entre les dirigeants et les citoyens tout en renforçant l'identité collective de l'AES. Cependant, la réussite de cette entreprise dépendra de plusieurs facteurs, notamment la qualité des contenus produits, l'adoption de pratiques de bonne gouvernance, et la capacité à mobiliser les plateformes numériques de manière stratégique. Les objectifs annoncés dans ce projet révèlent une ambition louable mais comportent des zones d'ombre qui méritent d'être examinées. Contrer les mensonges médiatiques et promouvoir le bon message. L'idée de répondre aux campagnes de désinformation est essentielle pour protéger la souveraineté informationnelle de l'AES. Cependant, le risque réside dans la subjectivité du « bon message ».
Si cette initiative glisse vers une propagande gouvernementale unilatérale, elle pourrait aliéner les populations locales et nuire à la crédibilité de la Web TV. Une approche équilibrée, basée sur des faits vérifiables et des analyses critiques, serait plus susceptible de rallier les citoyens et la communauté internationale. Consolider la confiance entre les dirigeants et les citoyens. La communication institutionnelle joue un rôle clé dans la légitimation des gouvernements. Toutefois, la confiance ne peut être bâtie uniquement sur des campagnes de sensibilisation ou de communication. Elle doit être soutenue par des actions concrètes en matière de bonne gouvernance, de transparence et de respect des droits humains. L'initiative actuelle gagnerait en pertinence si elle s'accompagnait d'un mécanisme permettant aux citoyens de participer activement au processus décisionnel. Renforcer l'identité de l'AES sur la scène internationale. Communiquer efficacement auprès de la communauté internationale est crucial pour l'AES, notamment pour attirer des partenariats stratégiques et contrer les récits hostiles. Cependant, cela nécessite une maîtrise des dynamiques médiatiques mondiales, ainsi qu'une capacité à produire des contenus multilingues adaptés aux divers publics. La Web TV devra s'adapter à ces exigences pour devenir un outil diplomatique efficace. L'initiative de la Web TV de l'AES est ambitieuse, mais elle devra surmonter plusieurs obstacles. Capacités techniques et infrastructurelles. Les infrastructures numériques des pays sahéliens sont souvent limitées, ce qui pourrait entraver la mise en œuvre et la diffusion de la Web TV. Des investissements massifs seront nécessaires pour garantir une couverture numérique fiable et accessible, en particulier dans les zones rurales. Formation des ressources humaines. La réussite de cette plateforme dépendra de la qualité des contenus produits, qui nécessitent des compétences en journalisme, en production audiovisuelle et en gestion des médias numériques. Les États membres devront investir dans la formation continue des professionnels des médias pour atteindre cet objectif. Indépendance éditoriale. Une des principales critiques adressées aux médias publics en Afrique concerne leur manque d'indépendance vis-à-vis des gouvernements. Pour éviter que la Web TV ne soit perçue comme un outil de propagande, il serait pertinent de garantir une certaine autonomie éditoriale et d'encourager une diversité de points de vue. Ressources financières et durabilité. Le financement de la Web TV représente un défi majeur. La dépendance exclusive au budget public pourrait limiter sa pérennité, surtout dans un contexte économique difficile. Explorer des partenariats avec des organisations internationales ou des acteurs privés pourrait offrir des solutions durables. Gestion des narratifs contradictoires. Dans un espace médiatique globalisé, les narratifs contradictoires sont inévitables. La Web TV devra adopter une approche proactive en fournissant des preuves solides et en engageant un dialogue constructif, plutôt que de simplement réfuter les accusations. Malgré ces défis, l'initiative présente des opportunités significatives. Favoriser l'intégration régionale. La collaboration entre les médias des trois pays renforcera l'unité de l'AES et encouragera une vision commune des enjeux régionaux. Cela pourrait également inspirer d'autres initiatives similaires sur le continent africain. Exploiter les technologies émergentes. L'utilisation de technologies modernes telles que l'intelligence artificielle et les outils de data analytics pourrait améliorer l'efficacité de la Web TV en ciblant les publics de manière précise et en mesurant l'impact des campagnes. Impliquer la société civile. Intégrer des organisations de la société civile dans le processus de production de contenu renforcerait la légitimité et la crédibilité de la plateforme. La Web TV pourrait devenir un centre d'excellence pour le journalisme sahélien en produisant des enquêtes approfondies et des reportages qui donnent une voix aux populations locales. L'initiative de la Web TV de l'AES représente une réponse stratégique à la guerre informationnelle qui menace la stabilité de la région sahélienne. Cependant, son succès dépendra de sa capacité à surmonter les défis techniques, financiers et éditoriaux, tout en maintenant une approche centrée sur les faits et l'intégration citoyenne. En renforçant la confiance entre les gouvernements et leur population, et en projetant une image positive à l'international, cette plateforme pourrait devenir un outil puissant pour le développement et la stabilité de l'AES. Mais pour cela, elle devra éviter les pièges de la propagande et embrasser pleinement les principes de transparence, de diversité et d'inclusion.